Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire les énergies concernant la fin du mois de mars, donc du 13 au 31. Donc là, on va faire les Capricornes. Donc avant de commencer, je tenais à vous remercier de votre présence. Merci pour les personnes qui ont fait le geste de s'abonner, de me mettre un petit pouce. Merci infiniment pour ce soutien. Merci également pour vos commentaires. Je me suis fait un plaisir à vous lire et à vous répondre, même si c'était court. Donc, n'oubliez pas que cette guidance reste quand même une guidance générale. Donc, prenez vraiment uniquement si ça résonne avec vous. Ne forcez surtout pas pour la guidance. Peut-être que ça ne vous parlera pas. Peut-être qu'il n'y aura qu'une partie. Donc, voilà, je compte sur votre discernement. Voilà. Donc, ensuite, si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail, comodela@outlook.com. Vous avez mon adresse mise dans la barre de description. Vous avez également le lien de ma petite boutique en ligne que j'ai ouverte il y a peu, où là je vous partage mes créations. Voilà, donc des créations, c'est des mandalas avec la géométrie sacrée, les pierres, et puis d'autres choses que je fais en pyrogravure, symboles celtes et autres. Voilà. De toute façon, elle va s'agrandir au fur et à mesure. Voilà, donc allez, on est parti pour les Capricornes concernant les énergies du 13 mars au 31 mars 2023. Donc voilà, n'oubliez pas, c'est du général, d'accord? Allez, on est parti pour les Capricornes, s'il vous plaît, les énergies de cette fin de mois de mars. Alors, il y en a eu deux, une, s'il vous plaît, une carte après l'autre. Les Capricornes, s'il vous plaît. Vous êtes prêts à aller vers un nouveau départ, un nouveau cap, de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Vous êtes pas mal pour longtemps, on va dire un peu pris la tête avec vous-même, entre votre ego et votre esprit. J'écoute qui, j'écoute quoi, j'écoute mon cœur, j'écoute ma tête. Voilà, mais là c'est bon, ça y est, vous êtes prêts à avancer. Oh, 666. Peut-être que pour cette fin de mois, le chiffre 6 aura quelque chose, aura une signification particulière pour vous. Ouais, parce que là, vous êtes prêt à aller sur un nouveau départ parce que justement, maintenant, vous allez pouvoir voir ce que vous avez réussi à faire jusqu'à maintenant. Être dans un regard spectateur de votre passé. Mais en sérénité. Sérénité et on me dit la fierté. Alors peut-être que vous avez réussi à avancer sur quelque chose. Vous aviez peut-être des problèmes, que ce soit relationnels ou professionnels, matériellement ou autre. Et vous avez réussi à aller au-delà. Vous avez réussi à les passer, ces problèmes. Et maintenant, vous allez être en direction vers la joie, le bonheur, le goût de vivre. Et vous allez être plus dans je me laisse aller, je me laisse guider par la vie, à suivre la vague. C'est cool ça. Il y a eu un déclic, peut-être que c'est la pleine lune qui vous a aidé à passer un cap. Parce que bon, cette pleine lune, elle était pas mal avec les planètes qui ont changé, Pluton qui passait en Verseau, Saturne qui est arrivé en Poisson. Voilà. Donc vous allez vous diriger vers la joie, la paix, le bonheur.
et vous serez beaucoup plus réfléchi. Vous allez prendre le temps de réfléchir, de méditer, de vous poser justement. Je me pose, je réfléchis, je veux atteindre ce bonheur. Comment je fais? Quel chemin je dois prendre? Quelles sont les options à travers toutes les options qui s'offrent à moi? Quelle est la meilleure pour moi? Une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà, vous ne penserez plus en tête baissée, vous ne vous laisserez plus trop importuner par les autres. Vous allez être plus à l'écoute de vous-même, on va dire. Même si les personnes elles viennent vous conseiller, vous allez prendre le temps de réfléchir à ce qu'elles vous disent. Est-ce que ça me correspond ou pas? Waouh, c'est vraiment le tout nouveau départ émotionnel. Un nouveau cycle émotionnel qui s'offre à vous. De nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres qui vont venir à vous. Et du coup, qui vont vous aider à enclencher un nouveau départ émotionnel. La connexion à la lune aussi. Votre intuition, l'intuition émotionnelle va se développer chez vous aussi. Là, je prends des messages complémentaires avec les esprits protecteurs. Le soleil, appréciez le succès et le bonheur. Voilà, j'accueille ce nouveau départ. J'ai confiance en ce nouveau départ. De nouvelles portes à moi s'ouvrent et j'y vais. Et je sais que ça va être quelque chose de mieux, de plus lumineux pour moi. Regardez pousser vos graines. Voilà, là je vous ai dit, vous allez voir votre passé, vous allez en être spectateur. Et là, parce que justement, vous allez planter de nouvelles graines, vous avez fait de nouveaux choix, vous avez pris de nouvelles décisions. Du coup, j'avance, je plante ces graines pour dire qu'elles germent et qu'elles deviennent une abondance, mon abondance. Voilà, c'est vraiment une renaissance là. Vous n'avez pas la carte, mais c'est un peu tout comme. Non, là, il y en a un peu trop. Voilà. Une après l'autre, s'il vous plaît. Très protecteur. Assumer avec autorité, Seigneur. Oui, j'ai fait mon choix, j'ai décidé, c'est comme ça. Et vous avez eu la dame engranger la récompense. Voilà. Je m'assume, j'ai fait mon choix, j'ai décidé de prendre un nouveau départ, de dire adieu à ce passé. Je plante autre chose. Mes nouveaux désirs, je les mets en terre pour dire qu'enfin, elles germent. Mes idées, mes envies, mes désirs prennent vie. Donc oui, j'assume. Oui, je m'affirme. Et oui, je ne laisse personne venir se mettre au milieu. Vous pouvez venir me dire les choses. Moi, je sais ce que je dois faire pour obtenir mon abondance. Voilà, je vais prendre le temps de bien réfléchir pour pouvoir obtenir ce que je dois obtenir. Ce qui m'est dû, entre guillemets. Voilà, vous avez fait un gros travail pour justement obtenir ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous vous assumiez et que vous gardiez votre cap. Parce que c'est vraiment un nouveau départ qui s'offre à vous et c'est quelque chose qui va vous faire vraiment vibrer, résonner avec vos émotions, avec votre cœur. Donc ça peut être professionnel, sentimental, relationnel, matériel aussi. Peut-être que vous allez pouvoir enfin acquérir, peut-être que
Vous avez fait pour le saut de faire un prêt pour vous acheter votre maison, mais le lieu, entre le lieu, la maison, tout ça, c'est vraiment celle qui vous colle. C'est voilà un exemple. Le boulot, c'est pareil. Vous faites le choix de quitter le boulot que jusqu'à maintenant était en alimentaire pour pouvoir faire quelque chose qui vibre avec vous. Et projeter et créer. Voilà, projeter ce que vous voulez, créer ce que vous voulez, ce qui vibre, ce qui vous appelle vraiment. N'ayez pas peur, ayez confiance. Laissez-vous guider par votre cœur. Si ça vibre avec vous, j'y vais. Je fonce, j'ai confiance. Créez vos rêves. N'ayez pas peur de les créer. Croyez-y, parce que vous avez la capacité de les créer. Allez, là, je vais vous prendre 2 conseils avec l'oracle de la magie intérieure. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Eh bien, et voilà. Votre place est au paradis, oui, votre place est au bonheur. Et dans le bonheur, dans l'abondance. N'ayez pas de doute, croyez en vous. Et voilà, vous avez eu solitude, seul mais pas esselé. Voilà. N'ayez pas peur s'il faut de couper avec des personnes, avec des lieux. Si par exemple, comme là je vous ai pris tout à l'heure pour l'idée, un exemple de faire un achat, un investissement, si le fait d'acheter la maison qui vous appelle vous demande à déménager, du coup à quitter les personnes qui sont autour de vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous retrouver seul, parce que vous ne serez jamais seul. Déjà, il y a les plans supérieurs qui sont là, qui vous accompagnent. D'accord? Vous avez tout leur amour et vous ferez de nouvelles connaissances. De nouvelles personnes vont venir à vous. Donc, n'ayez pas peur, ayez confiance. Et prenez le temps, s'il faut, d'être seul. Des fois, on a besoin de se retrouver seul pour pouvoir se retrouver soi-même. Et pouvoir avancer sur notre nouvel objectif. Donc, surtout, n'ayez pas de crainte de la solitude. N'en ayez pas peur. Parce que vous ne serez pas seul. Même si c'est vous qui décidez de vous mettre seul, de vous isoler du monde, mais c'est le monde extérieur, comme je vous ai dit, les plans supérieurs, donc guides, anges, eux, ils seront toujours là avec vous. Donc, n'ayez aucune crainte sur ce nouveau départ, c'est vraiment votre abondance et laissez votre cœur vous dire ce que vous devez créer. Écoutez vos émotions, les vibrations que votre cœur vous envoie, les palpitations. Allez, là, je vous tire donc un oracle, une carte du peuple végétal et je vais vous lire son message. Vous avez eu le chêne, le maître. Je m'affirme, j'ancre. Je suis costaud, je suis fort. Alors, les maîtres. Alors, vous avez eu donc le chêne. Je vous lis pour ces messages. Le monde sera juste à tes yeux lorsque tu auras apaisé ce qui en toi mérite de retrouver son équilibre. Je suis le chêne, je suis le maître incontesté du bosquet des druides et appartiens avec mes frères pommiers, bouleaux, noisetiers, saules, aulnes et houx à la famille des arbres maîtres. En ce jour, je t'apporte ma protection, car tu m'as trouvé. Choisi par Zeus, je ne crains pas la foudre, car ma nature puissante et mes racines profondes ont intégré la justice du ciel et la justice des hommes. S'adosser contre mon tronc, c'est recevoir l'alignement de ta lignée et la verticalité nécessaire à ton humanité.
Vois-tu, pour recevoir la puissance, tu auras besoin de révéler ton humilité. Et l'humilité de t'adosser simplement contre mon corps pour réactiver ta force et ton inspiration. Oui, on revient au niveau des rêves, de la vibration de votre cœur, votre esprit, votre intuition. J'ai percé le secret de l'énergie et de la droiture et de partager avec toi. Aujourd'hui, les hommes utilisent mon poids pour leur sculpture et leur tonneau. Ma nature est généreuse. Je t'inspire à affirmer pleinement le maître en toi. Voilà, là je vous disais, on s'affirme, le Seigneur. Il est là, le Seigneur. Ouais, il est là. On s'affirme. On ne lâche pas. J'ai fait mon choix, je ne le lâche pas. Ose voir ta vie en grand. Affirme ta majesté, ta dignité, ta loyauté par-dessus tout. Sois loyal avec ton âme, alors le monde t'apparaîtra comme étant juste avec toi. Affirme au monde la grandeur de ton humanité. Reviens à ce qui fait ton essence. Revenez à votre véritable être. Reconnectez-vous à votre âme. Le cœur, tout passe par le cœur. Voilà, donc affirmez-vous, n'ayez pas peur. Vous plantez de nouvelles graines, vous avez ce nouveau départ qui s'offre à vous. Ayez confiance en lui et affirmez-vous. On ne se retire pas, on n'est pas seul, on n'a pas peur. Parce qu'on avance vers la concrétisation de notre rêve, de notre destinée. Vraiment, croyez-y. Eh bien, écoutez, voilà. Donc, j'espère que ce message vous parlera, vous aidera et puis vous plaira également. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à vous abonner si ce n'est pas fait, me laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir à vous lire et à vous répondre. Et puis à partager si vous le souhaitez avec votre entourage. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire les énergies concernant la fin du mois de mars, donc du 13 mars au 31 mars 2023. Donc pour les signes du taureau. Voilà, donc n'oubliez pas d'aller voir également votre signe solaire, ascendant et lunaire. Oui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Mais bon, c'est pas le plus important. Donc voilà, prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Et n'oubliez pas que ça reste du général, ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc ça peut résonner avec vous dans la totalité, c'est uniquement à certains points ou pas du tout. Donc surtout, ne forcez pas si ça ne résonne pas. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Ensuite, si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail commeaudela@outlook.com. Vous avez mon adresse mail qui est mise dans la barre de description. Et vous avez également pour le lien de la petite boutique que j'ai ouvert sur Etsy, où là je mets à disposition les créations que je fais. Donc voilà, si vous êtes curieux, vous pouvez aller les voir. Et puis c'est pareil, quoi, vous n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Donc ensuite, avant de commencer, je tiens à dire un grand merci aux personnes qui ont fait le geste de s'abonner. Merci infiniment pour ce geste-là. Merci également pour vos pouces. C'est un grand soutien pour moi pour développer ma chaîne. Merci également pour les commentaires. Ça m'a fait un plaisir de vous lire et de vous répondre, même si les réponses sont courtes. Et puis, n'hésitez pas à partager les vidéos avec votre entourage, que ce soit pour ce signe, pour d'autres signes. Voilà, n'hésitez surtout pas. Allez, on est parti pour les taureaux, s'il vous plaît. Les énergies du 13 au 31 mars pour les taureaux. Il va y avoir un sacré choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire. Donc, vraiment, soyez à l'écoute de vous-même, de ce que votre cœur vous dit, de ce choix-là. N'écoutez pas les autres, les on-dit, les fausses croyances, les croyances limitantes, comme on dit.
Voilà, donc prenez bien le temps d'observer les choses et voyez la situation sous un autre angle. Vraiment, voilà, prenez le temps. Regardez les choses avec un regard neuf, un regard nouveau pour ce choix-là. Justement, c'est pour ça que je vous disais, on n'écoute pas les autres, on lâche toutes ces croyances que l'on a. On prend bien le temps de bien analyser parce que vous allez être dans un nouveau départ, vous allez construire un nouveau projet, que ce soit professionnel, relationnel, sentimental. Vous allez tout avoir en main pour pouvoir repartir à zéro. Donc, vous adaptez à votre situation, d'accord? Si vous êtes en couple, que ça va très bien, il n'y a pas de souci de repartir à zéro. Ou alors aussi, mais pour redonner vie à votre couple. Mais voilà, c'est vraiment, vous allez avoir tout en main pour pouvoir reconstruire. Tous les éléments seront là. Vous n'avez que des cartes majeures quand même. Je crois que vous êtes le premier à avoir que des cartes majeures. Hein, donc, c'est vraiment fort. Ah ben voilà une carte mineure. Oui, acceptez de regarder les choses en face. Ne vous cachez pas. Enlevez ce voile. C'est les œillères que vous êtes mises pour ce nouveau départ. Cette nouvelle opportunité. Regardez les choses telles qu'elles sont. Arrêtez de vous mentir. Et vous allez pouvoir être dans votre bonheur. Vous allez pouvoir avancer vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui résonne avec vous, qui est vous, on me dit. Donc, quand on me dit qui est vous, c'est vraiment voilà, la reconnexion par rapport à votre âme, ce qu'elle est venue vivre. C'est bon, ça y est. J'ai compris qu'il faut que j'aille sur ce chemin-là parce que je me suis connectée à mon âme. Mais prenez bien le temps du choix, de bien analyser, de bien réfléchir. Mais ne prenez pas non plus trop de temps. Parce que sinon, l'opportunité pourra passer. Je prends le temps, je regarde avec un autre regard la situation et je commence à construire sans me cacher pour aller vers mon bonheur. Je ne me mens pas. Je suis honnête avec moi-même, je ne vous parle pas pour les autres, je vous parle avec vous-même. Je suis honnête avec moi-même. Allez, on va voir un message complémentaire avec l'oracle des esprits protecteurs. Message de l'oracle des esprits protecteurs, s'il vous plaît. Complémentaire pour les taureaux. Femme sage, évoluer dans votre situation actuelle. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir grandir? Pour devenir une autre personne. C'est ça le choix, le questionnement. Qu'est-ce que je dois faire? Sur tous les plans, d'accord, vous adaptez à votre situation. Prenez de la hauteur. Regardez les choses sous un autre angle. Vous les voyez autrement. Les problèmes que vous êtes en train de vivre, voyez-les autrement. Vu de haut. Imaginez que vous avez le problème et vous êtes pour cet aigle-là. Et vous êtes au-dessus. Et vous voyez votre problème en bas. Quelle est ma situation? Et en prenant de la hauteur, en regardant les choses autrement, ben là, vous allez trouver la clé pour pouvoir ouvrir ce nouveau départ. Alors, qu'est-ce que c'est ce nouveau départ? Message complémentaire, s'il vous plaît. Là, il y en a beaucoup là. Hein. Connectez-vous à vos émotions, l'oracle, les énergies protectrices. Donc voilà, laissez-vous guider et on va venir vous conseiller.
suivez la voie de votre âme. Ben voilà. Et je vous l'ai dit hein, qu'il fallait vous connecter à votre âme. Excusez-moi. Donc voilà, vraiment, voilà, reconnectez-vous spirituellement à votre âme. Si vous êtes des personnes trop terre à terre, parce que vous êtes quand même des poteaux, d'accord, mais laissez-vous guider par votre âme. Elle vous dira quel chemin prendre, quelle porte ouvrir si vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Elle vous conseillera si vous êtes vraiment à l'écoute de votre âme, de votre intuition. Ayez confiance à votre ressenti. Mais connectez-vous à vos émotions. Voilà, je vous parle de ressenti. Voilà, on arrête de se cacher et on écoute ce qui vibre avec nous. Si ça vibre dans votre cœur, j'y vais, je fonce. Je ne me mens pas. Je l'ouvre et je l'écoute. Et ayez confiance en vos instincts. Reconnectez-vous à votre vraie nature. Votre vraie nature, vraiment qui vous êtes. Votre instinct animal pour aller vers le bonheur. Le bonheur, c'est ça justement. Se reconnecter à son instinct animal. Parce qu'à la base, nous sommes tous plus ou moins des animaux. C'est parce qu'on parle qu'on est forcément autre que des animaux. On a besoin de manger, boire, comme eux. Donc vraiment, voilà. J'écoute vraiment mon ressenti. J'avance vers ce qui m'appelle, ce qui me fait vibrer pour trouver la solution et pouvoir engendrer mon nouveau départ, ma nouvelle construction. Je ne laisse pas le passé. J'arrête de me mentir et je me laisse aller parce que je m'écoute. J'écoute mes ressentis, ce qui vibre ou pas. Et là, je vais vous prendre 2 conseils avec l'oracle de la magie intérieure. Voilà, 1 et 2. Merci. Alors, vous avez eu Orenda. Honorez votre force mystique et créatrice. Le battleur. Votre âme. La connexion de votre âme. Laissez votre âme construire ce qu'elle doit construire. Laissez-la prendre les rênes pour ce nouveau départ. Pour cette nouvelle porte qui va s'ouvrir. Laissez-la vous diriger. Et quand je dis laissez votre âme vous diriger, ça veut dire laisser vraiment être à l'écoute. Donc, on quitte, on va dire, le système que lui, il nous enferme, ce mental qui nous renferme toujours dans ce que l'on connaît. Mais ayez confiance parce que si vous quittez quelque chose et vous ne savez pas où vous allez, mais là-haut, ils vous mettront ce que vous devez avoir. Ayez confiance. Connectez-vous également à votre âme. Vous pouvez faire des méditations qui vous aident à vous connecter à votre âme. Et apprendre à l'écouter. Et là, vous avez l'Ovaria, laissez grandir l'amour. Donc, croyez en l'amour, en l'énergie d'amour. L'amour va venir à vous. Pas pour tous, hein, mais pour les personnes qui sont concernées. L'amour va venir à vous. Donc, ayez confiance. Et déjà, apprenez à vous aimer, vous. À aimer votre personne, la personne que vous êtes. Et à aimer votre âme. Arrêtez de l'enfermer, de ne pas vouloir l'écouter et de la critiquer. Quand vous vous critiquez, quand vous n'avez pas confiance en vous et que vous diminuez, ça veut dire que vous diminuez votre âme, que vous n'avez pas confiance en elle et que vous la critiquez, que vous ne l'aimez pas. Et forcément, ça ne pourra pas coller. Donc, aimez-vous. Soyez fiers de la personne que vous êtes. Trouvez-vous beau, belle. Vous êtes de belles personnes.
extérieurement, mais c'est surtout intérieurement. Croyez-y. N'ayez pas de doute pour là-dessus. Et c'est en ayant déjà l'amour pour vous-même que du coup, vous pourrez, pour les personnes qui sont seules et qui sont dans cette recherche-là, que vous allez attirer l'amour à vous. Là, ça sera le bon moment quand vous serez réellement prêt à l'accueillir. Et c'est pas parce qu'on croit être prêt que l'on est forcément prêt. Vous avez peut-être encore des petites blessures à soigner, à guérir. Mais celles-ci, elles sont inconscientes. Donc, en faisant un travail sur vous, en faisant des méditations, ça va vous aider peut-être à comprendre certaines choses, certaines croyances que jusqu'à maintenant, vous traîniez. Peut-être, hein, je ne dis pas que c'est forcément pour la science infuse. Mais si ça vous parle, vous pouvez essayer de faire ça. Ça pourra peut-être vous aider. Allez, là, je vais vous dire une carte de l'oracle du peuple végétal et je vais vous lire son message. Alors, quel membre du peuple végétal a un message à transmettre autour, s'il vous plaît? Merci. Le figuier. Le figuier. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau à vous dire, le figuier? C'est un enseignant. Donc, il va venir vous apprendre les choses. Qu'est-ce que vous devez apprendre? Qu'est-ce que vous devez accepter d'apprendre de nouveau? Alors, c'est ton regard qui rend les fruits, les arbres, les villes, les hommes et les femmes beaux, élégants et rares. Donc déjà, comment vous voyez et comment vous voyez le monde. Je suis le figuier. Je viens pour connaître tes origines. Sais-tu d'où tu tiens les traits de ta personnalité? De qui as-tu hérité tes qualités, tes compétences, les traits de ton visage? De qui tiens-tu ta santé? T'es-tu vraiment posé la question? As-tu médité sur l'hérédité? Donc, connectez-vous à vos ancêtres aussi. Faites, essayez de faire des méditations ou des séances en hypnose ou quoi pour vous connecter à vos ancêtres. C'est très important ça pour vous. Et ça va vous aider à comprendre. Peut-être que justement, ça va vous aider à comprendre des choses que vous vivez à répétition, parce qu'en fait, ce sont des schémas transgénérationnels que vous vivez. Et là, peut-être qu'il va falloir que vous arriviez à les casser. C'est un travail. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, on s'accroche. Si c'est vraiment votre cas, accrochez-vous. Mais ne lâchez pas l'affaire. Alors, tout circule en nous et à travers nous. Les poisons et les trésors. Tant qu'ils ne sont pas identifiés, toutes les informations circulent sur la Terre par la capillarité des rivières, des fleuves et des océans, et dans notre corps, à travers nos veines, nos vaisseaux. Dès lors qu'ils sont identifiés, nous n'avons plus besoin de transmettre à notre entourage, à nos enfants, à nos amis, que l'amour, la foi et la conscience. Es-tu prêt à plonger dans ton histoire, dans celle de ta famille, de tes ancêtres et de ta lignée? Es-tu prêt surtout à te sentir profondément en paix avec toutes les facettes du kaléidoscope de ton existence? Car trouver la paix avec toutes ces facettes de toi, c'est déjà comprendre que tu fais partie du tout et pacifier ce tout. Voilà. Reconnectez-vous à votre instinct animal, là, à qui vous êtes vraiment. C'est comme ça que vous pourrez être dans le bonheur et la joie. Et c'est ça qui va vous aider. Est-ce que du coup, vous allez vous faire une libération? Donc, n'hésitez surtout pas à faire, comme je vous ai dit, des méditations, un travail. On trouve plein de choses sur Internet, YouTube. Voilà, on trouve plein de choses pour pouvoir se reconnecter à nos ancêtres. Donc, faites ce travail-ci. N'ayez pas peur et aimez-vous. Soyez dans l'amour inconditionnel.
même si des fois, c'est pas facile. Voilà. Je te dis ça, je dirais. Mais voilà, vraiment, ayez foi en ça. Et ne soyez pas dans la colère de vos ancêtres, de vos parents, parce qu'ils vous ont fait ci, vous ont fait ça. Il y a eu ça, c'est le passé, ok. À vous maintenant de briser cette chaîne, à vous de briser ces schémas répétitifs, transgénérationnels. Vous pouvez dire stop. On peut tous dire stop à ça, si on le veut. Donc n'ayez pas peur, ayez confiance en vous, posez-vous, écoutez-vous et travaillez sur la spiritualité, ouvrez-vous. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse sur ces mots, j'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera. Donc n'hésitez pas à me laisser un pouce si ça vous a plu, à vous abonner, ça sera un soutien pour ma chaîne, à me laisser un commentaire, même si ça vous a pas plu, que ça vous a pas parlé, ben, vous pouvez aussi me le dire. Je vous lirai et je vous répondrai aussi. Et n'hésitez pas à partager avec votre entourage. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire la guidance concernant les énergies de cette fin de mois de mars pour les vierges, comme vous pouvez le voir. C'est donc les énergies du 13 au 31 mars. N'oubliez pas quand même que ça reste du général. Donc prenez vraiment si ça résonne avec vous, ne forcez pas la guidance. Peut-être qu'il y aura un message, peut-être que la totalité parlera, peut-être que ça ne sera qu'une partie ou rien du tout. On ne force pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail commeau-delà@outlook.com. Vous avez mon adresse qui est mise en barre de description. Vous trouverez également un lien de la boutique que j'ai ouverte sur Etsy, où là je vends les créations que je fais. Donc si vous êtes curieux, juste par curiosité, pas obligé d'acheter, mais si vous voulez aller voir. Voilà, ça fait pas longtemps que j'ai ouverte et je vais rajouter au fur et à mesure. Voilà. Alors avant de commencer également, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont fait le geste de s'abonner. Merci beaucoup. Merci également pour vos j'aime. Ce sont des gestes qui sont un grand soutien pour le développement pour ma chaîne. Donc merci infiniment pour ces gestes-là. Merci également pour vos commentaires. Je me suis fait un plaisir à vous lire puis à vous répondre, même si les réponses étaient courtes. Voilà. Et puis, donc, n'hésitez pas à me laisser le commentaire, le pouce, à vous abonner, puis à partager cette vidéo ou d'autres. Si, bon, le principe que de faire vous plaît, à le partager avec votre entourage. Voilà. Allez, on est parti. Parce que je ne vais pas non plus traîner 1 heure à faire un blabla, n'est-ce pas? Allez, on est parti pour les vierges. Un peu brassé. Énergie pour les vierges concernant le mois de mars, du 13 au 31. Allez, c'est parti pour les vierges, s'il vous plaît. Concernant les énergies du 13 au 31 mars. Ouh, on avance. On a décidé, on est sûr de son chemin et on dirige sa vie. Voilà. C'est vous qui prenez les rênes de votre vie. Parce que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre intuition. Vous faites confiance à votre intuition. Vous vous laissez guider par elle, par votre écoute. Peut-être que la pleine lune vous a aidé à développer quelque chose en vous, à vous faire prendre conscience d'un événement. Ouais. L'impératrice, la dame. Ouais. Parce que vous allez cheminer vers votre abondance, vers la réussite. Voilà, vous allez peut-être, il y en a que vous allez pouvoir tomber enceinte. Vous avez fait le choix d'avoir un enfant.
Parce que je la vois enceinte et mon œil il est attiré par ça. Ou ça peut être un projet aussi. Un nouveau départ. Mais qui va vous amener l'abondance, la joie. Ouais, vous allez clôturer un cycle. Vous allez vers votre renaissance. Vous êtes prête à accéder à cette abondance. Du coup, j'accepte de faire le deuil de mon passé. Je ne suis plus la même personne. Vous avez grandi, on me dit. Évolué. Hop, et votre dernière carte, elle est tombée. Hop. Et vous allez pouvoir accéder à votre bonheur, votre joie, l'abondance. Voilà. La légèreté de la vie. Vous allez être... vous allez prendre les événements que la vie va vous mettre sur votre chemin avec plus de légèreté. Et vous allez avoir une confiance en vous, en votre destinée. Parce que vous savez exactement maintenant ce que vous voulez et vous êtes connecté à votre moi, à votre âme, votre intuition. Du coup, vous laissez aller, entre parenthèses, parce que vous êtes dans la confiance de ce que votre âme vous dit. Vous êtes à son écoute. Du coup, vous allez pouvoir engendrer un nouveau départ, que ce soit, quand je vous ai dit, un enfant, ça va, parce qu'un enfant, ça vous change la vie, d'accord, un nouveau projet professionnel, un nouveau départ, je veux dire, ça peut être un déménagement, le nouveau départ, ça peut être aussi dans votre couple, si vous êtes bien, mais vous avez envie de faire évoluer votre amour. Si vous êtes seul, ça peut être une rencontre pour quelqu'un, mais du coup, vous allez être dans une confiance, parce que vous savez que ça va vous amener vers le bonheur, et vous vous laissez guider par ça, par cette confiance à pouvoir vivre et concrétiser le bonheur, la joie et le bien-être, l'accomplissement. C'est pour ça que vous allez être prêt à laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, à le laisser mourir. Et on va voir les messages complémentaires. Voilà. Alors, soyez sage et soyez le sage, soyez dévoué et engagé. Donc voilà, je fais le choix, je m'engage sur cette voie-là en me connectant à ma sagesse intérieure. Vous n'êtes pas obligé d'avancer et puis de foncer et de tout casser sur votre chemin, on va dire. Vous voyez, c'est comme pour le bowling, là. J'ai l'image du bowling. Vous n'êtes pas obligé de faire tomber toutes les quilles. Non. D'accord, vous pouvez très bien passer à côté. C'est pas grave. Vous faites les choses dans la sagesse, dans la douceur. Mais je reste fixe sur mon choix. Et là, on vous dit, ayez confiance à l'inconnu. Donc, surtout, connectez-vous, ayez confiance à votre intuition. De toute façon, on vous envoie les messages, les signes. Donc, ayez la foi. N'ayez pas de doute. Voilà. Et protégez-vous. Protégez votre bébé, on va dire. Quand je dis votre bébé, c'est pas forcément le bébé, hein, c'est votre projet, votre envie de concrétisation, ce que vous voulez vraiment faire naître. Protégez-le. Et n'hésitez pas à demander au plan supérieur, ainsi qu'à vos ancêtres, on me dit, à ce qu'ils viennent vous soutenir et vous protéger. Vous pouvez essayer aussi à vous créer un bouclier de protection.
de bon matin, vous faites une méditation pour 5 minutes maximum, c'est pas long, et vous demandez à ce que vos guides vous enveloppent d'un bouclier protecteur de tout ce qui est négatif, toxique, parasitaire et malveillant. En tant qu'esprit, énergie, entité, égrégore ou personne. Tout ça, on se protège. Voilà, parce que forcément, si ce que vous voulez créer est quelque chose qui vous rend joyeux, qui vous amène l'abondance, le bonheur, le bien-être, il y aura forcément des jalousies. Même si il y aura peut-être des personnes qui vont dire mais je suis ton grand ami, je te fais un grand sourire, mais au fond d'eux-mêmes, ils vont être jaloux. Ils vont dire pourquoi cette personne, elle y arrive et moi non. C'est parce que eux, ils ne sont pas dans les mêmes énergies que vous. Donc faites attention à la jalousie aussi. Parce que souvent, les gens ils disent ah mais je suis content pour toi. Mais au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas contents parce que vous évoluez, vous arrivez à concrétiser ce que vous voulez et eux non. Et ça après, c'est leur travail, ce n'est pas le vôtre. Gardez les pieds sur terre. Là, on me dit ne pas tout lâcher comme ça trop brusquement, justement. On revient avec pour le côté sage. Voilà. Croyez en vos rêves, mais observez vraiment comment vous pouvez faire pour les concrétiser. Si par exemple, comme je vous ai dit là avec l'impératrice, vous voulez avoir un enfant, mais bon, vous ne pouvez pas, vous avez du mal à y arriver, il y a d'autres moyens d'avoir un enfant. On peut faire une adoption, il y a d'autres moyens. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas me dire oui, non, mais voilà. Donc, vraiment, j'analyse bien comme il faut ce que je dois lâcher pour pouvoir le concrétiser. Mais je reste quand même dans l'analyse, je ne lâche pas tout d'un coup. Je ne laisse pas mes rêves commencer à m'emporter, à chercher à aller trop vite pour la concrétisation, parce que vous ne pourrez pas tout lâcher comme ça du jour au lendemain. La mort, c'est le nouveau cycle, c'est la renaissance, mais en douceur, en calculant. De toute façon, vous êtes quand même pour les vierges. Les vierges, normalement, vous avez assez les pieds sur terre, justement. Donc, voilà, c'est pour ça. Ne lâchez pas non plus ce côté ancrage que vous avez. Comment je fais pour bien ancrer les choses? Même s'il y a les vierges folles au milieu. Ça, c'est un clin d'œil à une personne. Commerçant, échanger d'énergie pour l'abondance. Voilà. Partagez cette joie de vivre que vous avez. Partagez-la. Ne vous isolez pas du monde, du coup, parce que vous allez être dans une nouvelle énergie. Mais partagez-la avec les bonnes personnes. Et ça, en gardant les pieds sur terre, vous allez savoir avec qui vous pouvez partager votre nouveau bonheur, votre nouvelle joie, votre bien-être. Et vous l'aurez forcément en retour. On reçoit ce que l'on renvoie. Toujours. Que ce soit énergétiquement, dans la matière. Si vous êtes dans la générosité et la bonté avec les gens, vous allez recevoir la générosité et la bonté. L'univers va faire en sorte que vous croisiez les personnes qui vous renverront la même chose. Allez, là, je vous donne 2 conseils avec l'oracle de la magie intérieure. Conseil pour les vierges. Et bien voilà, les 2 sont tombés d'un coup. Alors, vous avez eu Épiphanie, révélez vos talents.
Donc voilà, vous avez énormément de talent en vous pour créer des choses. Donc arrêtez de vous cacher, arrêtez de ne pas croire en vous, d'avoir des doutes, de douter de vous. Je vais y arriver. Donc voilà, osez montrer aux autres qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez concrétiser. Et dans tous les cas, vous allez savoir vous protéger et eux, là-haut, les plans supérieurs seront là pour vous aider et vous protéger. Et ensuite, vous avez eu détox. Purifiez-vous et restaurez-vous. Voilà, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, que ce soit autant physique que énergétique. Vous pouvez faire des nettoyages, si c'est sur le plan énergétique, pour pouvoir repartir justement avec de bonnes énergies. Mais prenez le temps de vraiment vous libérer de tout ce qui est devenu inutile, de tout ce qui est devenu les poids, ces casseroles que vous vous baladez. Voilà, donc là je vais vous prendre une carte de l'oracle du peuple végétal et on va voir le message qu'il a à vous transmettre. Je vais vous le lire, le message, parce que ce sont des messages bien particuliers. Donc je préfère pour les lire, j'aime bien pour les lire ces messages. Alors, vous avez eu le romarin. Ça sent bon, ça, le romarin. Alors, le romarin. Malgré qu'il pousse dans des lieux bien difficiles, il est merveilleux. Il a besoin de peu pour être dans son épanouissement. Alors, donc, son message. Souviens-toi qui tu es. Souviens-toi, tu parfums de ton âme. Je vis dans les rocailles, je me plais dans les rochers, je lézarde au soleil. Je jouis de sa chaleur. Je me prélasse, bercé par le vent. Marche lentement le long des falaises, affine tes narines, reçois les embruns marins et accueille mon parfum, ici entre le thym citronné et la lavande enivrante. J'en appelle à tes sens, à ta joie d'enfant. Je t'aide à réaliser combien notre terre-mère nous offre de saveurs, de senteurs, de cadeaux. Viens me cueillir, viens me sentir, me mettre dans ton assiette, dans ta poche ou sous ton oreiller. Viens te souvenir avec moi de que l'existence sur la terre est joie, jeu et légèreté. Voilà, on arrête de se prendre la tête. En t'amusant, en ressentant, en utilisant tes sens pour devenir plus fin et plus conscient, tu retrouveras toujours ta consistance. Rapproche-toi de moi, ose t'offrir ce qui est si simple et si doux à ton palais. Je suis le romarin, le guérisseur des digestions, la détox. C'est l'amertume qui rend la digestion difficile. La joie, la légèreté te permettent de dissoudre tout ce qui t'encombre. Associe-toi à moi, je vais t'accompagner à gai, la joie, et rire. Donc voilà, reprenez goût à la vie, lâchez ce qui est mort, ce qui vous pèse, ce qui vous empêche d'avancer. Tout ce passé, lâchez-le et vous retrouverez goût à la vie. Et vous pourrez être justement dans ce bien-être, cette joie de vivre. Et dans un échange. L'échange de la joie, du bonheur. C'est ce qu'il y a de plus important pour ce monde. Et l'amour. L'amour inconditionnel. On lâche les blessures, la rancœur, la colère. Même si des fois c'est très difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire. Là-dessus, je ne juge pas parce que c'est plus facile à dire qu'à faire tout ce travail-là.
mais vous êtes accompagné, on va vous aider. Les plans supérieurs sont là et ils vont mettre les personnes dont vous avez besoin pour y accéder. Ayez confiance. Écoutez, voilà, donc je m'arrête là. Donc j'espère que ça va vous aider, que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit au début, à mettre un pouce, à vous abonner si ce n'est pas faire, à mettre un commentaire. Même court, je ferai un plaisir de vous lire et je vous répondrai. Et puis n'hésitez pas à partager autour de vous. Voilà, ben écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.